Une chronique. Ah, la chronique du Oui, Caire. c'est à toi. Retrouve ton papier. Alors, film sorti le 1er juillet, encore à l'affiche dans quelques cinémas et qui vaut vraiment le coup, moi j'ai trouvé un. Il retrace une vingtaine d'années de l'histoire égyptienne en s'attachant et en nous attachant en même temps à une famille du Caire qui est pas piquée des vers, en particulier à travers le parcours d'un des fils de cette famille. Des années 60 aux années 80, le récit est divisé en 5 chapitres temporellement marqués et titrés et évoquant chronologiquement des événements politiques et sociaux majeurs du pays, associés aux événements se déroulant au sein d'une tribu familiale cairote. La grande et petite histoire entremêlée. Début, le Caire, 67, au cœur d'un appartement exigu, occupé par une famille extravagante mais chaleureuse, aimante, qui ne jure que par le foot. Ahmed, l'un des 3 fils, pianiste obstiné, un peu lunaire, il reçoit une lettre en provenance d'Autriche. Lise, étudiante en littérature à Vienne, a répondu à son annonce pour devenir sa correspondante. Alors l'histoire entre ces deux-là sera le fil rouge du récit, leur destin commun s'écrivant en même temps que celui de l'Égypte. Sacrée famille, patriarcale, forcément, avec le père à lunettes cul-de-bouteille qui n'arrête pas de râler, la mère laborieuse clé de voûte du foyer, les 2 frères d'Ahmed, un peu à l'ouest, ou plutôt à l'est, puisque l'un des 2 est fan du modèle soviétique. Et comme si l'appartement n'était pas déjà assez peuplé, il accueille les soirs de match les oncles et les voisins. La smala, quoi. Alors le récit est largement inspiré, j'ai vu, de la propre histoire familiale du réalisateur, qui est austro-égyptien. Il est né en 85 et il s'appelle Abou Bakr Chawski. C'est son second long métrage. Alors, peu au fait, moi, des détails de l'histoire de l'Égypte, j'ai sans doute perdu en compréhension à mesure que les événements politiques des 2 décennies se déroulent, de la guerre des 6 jours contre Israël en 67, ça c'était sous la gouvernance Nasser, jusqu'en 87 où Moubarak est au pouvoir, en passant par la période Anwar el-Sadat et son assassinat après les accords de Camp David. On a droit à quelques éléments d'archives historiques pour marquer ces moments. En somme, un cours d'histoire en accéléré et incarné. On est emporté entre rire et émotion par cette saga familiale aux multiples rebondissements comiques et tragiques, filmés par une caméra qui virevolte et servi par un montage rythmé. Fortement conseillé aux amateurs et amatrices des comédies italiennes jubilatoires de la grande époque, où drames et événements enjoués se succèdent et se juxtaposent, avec une collection de personnages truculent et chaleureux. Alors, suite à la récente trilogie Le Caire confidentiel, La conspiration du Caire et Les aigles de la République du cinéaste Tariq Saleh, c'est une autre pierre à l'édifice du riche cinéma égyptien qui renaît un peu sur nos écrans français, ayant un peu disparu de nos radars après la période prolixe du maître Youssef Chahine, dont, entre parenthèses, le Festival de La Rochelle proposait une rétrospective début juillet. Ces chroniques du Caire sont visibles encore quelque temps, 3 semaines après leur sortie, par exemple dans une salle du Jean Eustache de Pessac, que j'oublie pas de mentionner à chaque émission, tu te souviens, parce que on est les partenaires médias de ce cinéma indépendant quand même, qui est bien plus qu'un cinéma. C'était la page de pub, au passage.